2 semaines après la rentrée de classe, le directeur de la province éducationnelle Lualaba 1 a présidé samedi 17 septembre 2022 une importante séance de travail à l'attention de chef d'établissement de Kolwezi. Bonaventure Mokubu a martelé sur le respect strict des instructions officielles, notamment le calendrier scolaire 2022-2023 et l'arrêté provincial fixant les frais scolaires. Les mêmes arrêtés a aussi retenu les frais d'appui aux besoins des enseignants qui donnent cours à l'école secondaire publique. Ces frais s'élèvent à 40 000 francs congolais. 40 000 francs congolais par mois. N'est-ce pas? Quel que soit en 7e, en 8e, en première, 2e, 3e, 4e, général comme technique, dans les écoles publiques, secondaires, par mois, on doit percevoir 40 000 francs congolais. C'est les sommets. Si vous fixez 20 000 francs, 30 000 francs, vous êtes dans les bons. Mais si vous voulez consommer les tout, c'est 40 000 francs. Si vous consommez 41 000 francs, vous devez justifier les 1000 francs. S'il y a ceux-là qui sont en train d'ajouter les frais qui ne sont pas retenus dans l'arrêté, c'est leur problème. Nous sommes en train de frapper l'un après l'autre. Et là, ici, au Lualaba 1, si j'ai une bonne mémoire, nous sommes déjà à plus de 10 chefs d'établissement qui sont suspendus. Ici, qui sont suspendus. Occasion pour l'inspecteur principal provincial d'intérim du Lualaba 1 de revenir sur une autre forme d'antivaleur constatée lors de l'opération de remboursement de frais de l'examen d'État après leur prise en charge par l'exécutif provincial. Nous avons des chefs d'établissement qui ont déjà reçu le remboursement de frais. Au lieu de donner cet argent-là aux concernés, ils disent tout haut, non, l'IPP n'a pas encore donné cet argent. Et quand ils nous contactent, nous vérifions sur la liste que vous avez déjà été servi. Nous vous sacrifions. Ce n'est pas sérieux. Faites tout. Si vous êtes déjà servi, faites tout pour servir aussi soit les parents, soit les élèves qui vous avez donné cet argent-là. Le chef de la division de l'EPST Lualaba 1 a félicité les autorités politico-administratives pour leur accompagnement à la consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire public. Le gouverneur ad intérim du Lualaba, certains chefs des entités territoriales décentralisées et quelques entreprises minières ont sans cesse accompagné le secteur éducationnel. Fidèle à la vision du ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, Bonaventure Mokubu s'est fixé la mission de redresser l'enseignement et lutter contre les antivaleurs qui gangrènent les écoles. Nous devons nous éviter des antivaleurs. Raison pour laquelle nous ne voulons pas les énumérer ici. Elles sont les gens. Mais nous sommes en train de travailler dans la vision du ministère, dans la vision du chef de l'État. La pratique de la quarantaine des élèves n'a règle avec les frais de scolarité. Vous connaissez la quarantaine, c'est que vous pratiquez dans nos écoles. Les élèves qui n'ont pas payé, vous les prenez, vous les mettez dans une salle là-bas libre, n'est-ce pas? Parce que s'il faudra les chasser, qu'ils rentrent chez eux, l'autorité va voir qu'on a chassé, alors comme ça, on les chasse à petit feu. C'est une antivaleur. Et là, plusieurs cette année seront frappés. Raison pour laquelle nous sommes en train de vous sensibiliser. Notons que cette rencontre intervient après celle tenue à Fungurume dans la sous-division Lobodi 2.